Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, quels sont les messages pour vous. Donc on va commencer par le petit oracle des fées ici. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Et puis, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de détails ou d'informations. Voilà, et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août au niveau relationnel et sentimental? Et vous avez l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ok, donc là on vous invite peut-être à croire à croire en la vie, à croire en de possibles rencontres, à croire en l'amour aussi, hein. Voilà, au niveau relationnel, croire en l'autre ou aux autres. On vous invite vraiment à quitter peut-être effectivement peut-être un petit coup de déprime passager ou quelque chose voilà, qui vous... Une espèce de lassitude comme ça, quelque chose qui vous empêche de... quelque part d'être réceptif ou réceptive à ce qui se passe autour de vous. Allez, on va voir avec l'oracle chakra du cœur pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Adieu la routine, bah super, voilà. Vous voyez, on vous dit que pour ce mois d'août, il y a certainement un changement d'ambiance, hein, déjà. Peut-être que effectivement vous n'avez pas trop envie de bouger ces derniers temps, vous avez un petit coup au moral, ou vous avez perdu un peu espoir par rapport à une relation, ou quelque chose en tout cas qui était, voilà, pas super, comment je pourrais dire, super enthousiaste, quoi, hein, dynamique, voilà. Là, avec Adieu la routine, il y a quand même quelque chose qui bouge, hein. On rentre dans autre chose. Voilà. Que vous soyez en couple ou pas, il y a vraiment l'idée de changer de quotidien, là. Allez, on va voir avec l'oracle de Gaïa ce qu'on vous dit. Vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Ok. On vous parle de deuil, de douleur, de tristesse et de résurrection. Donc pour certains, effectivement, vous sortez d'une séparation, peut-être. Il y a quelque chose de difficile. Soit vous avez coupé les ponts avec un ami, une amie, une relation en tout cas importante pour vous, avec un amour. Et là, il est temps, il est peut-être temps de passer à autre chose. Voilà, vous avez suffisamment pleuré, ou en tout cas vous avez suffisamment souffert. Vous avez fait le point sur vous, sur vos émotions. Donc effectivement, on vous invite à quitter la grisaille du mental, c'est-à-dire à quitter cet état un petit peu de chagrin, hein, et puis en même temps de morale en berne, pour repartir de plus belle, pour vraiment vous ouvrir à ce qui peut se proposer à vous, en tout cas pour ce mois d'août. On vous dit que vous allez changer, hein, d'état d'esprit, hein, qu'il y a quelque chose en tout cas qui va redynamiser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois d'août? Donc j'utilise un tarot et c'est The Light Seers Tarot ici pour vraiment voir un petit peu quel est votre état d'esprit en ce début de mois d'août pour vous les balances. Donc vous avez envie d'avancer, hein. Donc c'est quand même très positif parce que vous ressentez l'envie d'avancer. La 3 de bâton, c'est oui. Vous savez quelque part où vous voulez aller, vous avez envie d'avancer. La reine de Pentacle, elle vous apporte... Alors, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, peut-être une figure féminine, hein, qui vous soutient, une maman ou une amie, ou je sais pas, quelqu'un qui peut être là tout en douceur, qui vous apporte la sécurité, quelque chose qui vous apporte une forme de bien-être et d'accompagnement. Mais ça peut être également vous. Hein. Vous allez peut-être vous sentir mieux, plus stable. La reine de Pentacle, elle symbolise aussi une forme d'indépendance quelque part. Et puis elle est sécurisée, elle se sent stable, en tout cas au niveau soit des finances ou au niveau de la vie de manière
pragmatique, c'est-à-dire dans la matière, hein. Les choses sont plutôt stables, voilà. Hein, vous avez retrouvé une forme de sérénité, une espèce de paix intérieure, et là vous vous dites, ok, 3 de bâton, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de retrouver un peu le feu intérieur comme ça au niveau émotionnel, et pourquoi pas de rencontrer quelqu'un. Ok, donc on est bien sur la relation amoureuse. Pourquoi pas rencontrer quelqu'un ici? Alors, soit vous êtes en couple, parce que là on parle effectivement de relation à l'autre, et vous vous sentez plus serein et sereine par rapport à quelque chose du passé, hein, qui a laissé des traces ici visiblement, et vous êtes prêt à aller de l'avant. Bon, on va voir quel est le conseil pour vous. Quel est le conseil pour les balances? Ascendant balance, le balance pour ce mois d'août, relationnel et sentimental. Oh! Alors, la tour, la mort, n'est-ce pas? La renaissance aussi. Et la 2 de pentacle. Bon, bah voilà. Hein. Alors, moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, si vous êtes en couple depuis longtemps et que vous vous apercevez que ça ne fonctionne plus, que vous apercevez que vous donnez trop de votre temps, trop de votre personne et que l'autre en retour, il n'y a rien du tout, ou alors c'est le contraire, que vous apercevez que vous n'avez plus rien à donner, ben il est temps tout simplement d'en prendre conscience et de dire stop. Alors, c'est assez léger, hein. Je dis ça assez légèrement parce que j'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, ça va se faire de manière naturelle. Ou soudaine, voilà. Hein. Parce qu'avec la tour, il y a vraiment le côté soudain. C'est comme si vous disiez, ah ben non, mais moi j'ai plus envie, allez stop. Terminé, hop, on passe à autre chose. Oh, voilà, assez radical, voilà. Donc on vous invite vraiment à couper avec des relations qui sont plus bonnes pour vous, qui sont complètement déséquilibrées, qui vous apportent plus rien. Voilà. Vous rentrez dans ce mois quand même avec une espèce de sérénité, une paix intérieure. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez au niveau relationnel, et vous savez surtout ce que vous avez envie de mettre en place. Donc vous avez les idées claires quand même, hein. Et vous avez surtout envie de changer de quotidien. Il y a quelque chose qui ne vous va plus ici. C'est pour ça que pour moi, je pense qu'il va être question, pour ce mois d'août, peut-être de faire le deuil d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Hein. C'est pas forcément que sentimentale. On peut être sur une relation amicale qui finalement vous apercevez que ça ne vous apporte plus rien, voilà, et que vous décidez d'y mettre fin, et puis c'est tout, quoi. Ok. On va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Bah de rester figé sur place, de rester piégé dans une situation, hein, de voir les choses clairement, mais quelque part de ne rien faire pour intervenir, parce que le roi d'épée, lui, il sait. Et puis en même temps, il y a aussi ouais, le fait d'être trop dans le mental, de trop réfléchir. Hein. L'as d'épée, c'est la réflexion, c'est la capacité d'analyse, c'est la prise de conscience aussi. Mais il y a l'idée de tourner en boucle un petit peu, on voit bien ces escaliers hein, dedans. Il y a l'idée de ressasser les choses, ou en tout cas d'être vraiment dans une espèce de réflexion sans fin. Ici, donc qui vous piège justement dans quelque chose, de vous dire ah non mais j'arriverai pas à me sortir de là, c'est trop dur, j'ose pas dire que c'est fini, et finalement rester piégé dans une relation qui ne vous convienne plus. Oh là, en tout cas pour vous les balances, ça, ouais, c'est assez radical je trouve, hein. Il y a des relations que vous allez couper, pas forcément sentimentales, hein. Je le ressens pas que sentimentalement parlant. J'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous allez faire le tri dans vos relations. Il y a du mouvement, on vous dit qu'il y a du mouvement, adieu la routine, donc l'évolution c'est ça, vous cherchez des relations plus stables, plus concrètes, plus engageantes même je dirais, hein, avec la 4 de bâton, c'est que vous cherchez vraiment des relations stables sur lesquelles vous pouvez compter, voilà, avec beaucoup plus d'authenticité et de sincérité. Et là avec le chariot, vous allez y aller, mais alors, incroyable. Pour moi, vous initiez à un énorme changement. C'est comme si vous allez passer un grand coup de balai dans votre vie relationnelle, de manière générale. Pour certains, vous allez quitter un partenaire parce que vous apercevez que c'est plus du tout ce qui vous convient. Voilà, tout simplement. Pour d'autres, c'est des relations amicales que vous allez mettre fin, ou même des relations familiales. En tout cas, des personnes ici qui vous apportent rien. Vous êtes à la recherche de stabilité et de choses concrètes. Vous voulez vous engager, vous voulez construire. Voilà. Et ça, vous ne le retrouvez pas forcément dans d'autres relations. Donc, vous allez mettre fin à une routine, carrément. Vous allez changer d'état d'esprit et vous allez dire stop.
Stop, stop, stop. J'en ai marre de tourner en rond ici dans quelque chose qui ne me convient pas et qui quelque part me fait souffrir. Donc du coup, je vais dire stop, terminé. Je vais prendre un petit peu les devants, hein, et je vais y aller. Et je vais partir à la conquête d'autre chose. D'autres rencontres peut-être, où il y a quelque chose d'autre qui se met en place ici. Hein. Vous allez chercher à la stabilité, parce qu'ici, il y a de l'instabilité dans les relations. Et vous, ce que vous voulez, c'est non, c'est la 4 de bâton. C'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui s'investisse, quoi, dans une relation. Qui soit pas comme ça, oui, non, peut-être, enfin, voilà, vous voyez, qui change d'avis toutes les 2 minutes, ou voilà. Vous voulez quelque chose de solide. Allez, quel est le conseil du tarot des anges gardiens ici pour vous, pour les balances, ascendant balance et lune en balance? Vous avez la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous venir en aide ici. Hein. On voit bien peut-être une personne féminine qui peut vraiment vous apaiser et vous rassurer. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre... Pour moi, il y a une prise de conscience. Vous allez prendre conscience qu'il y a des relations qui ne vous sont plus bonnes pour vous, tout simplement pour ce mois d'août. Hein. Donc il y a de grandes chances que pour certains, vous mettez un grand coup de balai dans vos relations. Hein. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Il y a des personnes qui sont là, hein, vraiment, même si vous ne les voyez pas, mais il y a des personnes qui sont là vraiment et qui vous soutiennent. Hein. Donc croyez en vous, tout simplement. Voyez les choses du côté positif et puis laissez le chagrin, la douleur, enfin tout ce qui est lourd derrière vous. Voilà, ne vivez pas dans le passé, tout simplement. Il y a des choses qui doivent être... C'est fait pour ça, hein. Il y a des pages qui doivent se tourner et c'est naturel et c'est normal. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.